Quand on parle de DreamWorks, on a tendance à ranger leurs films dans deux catégories, les chefs-d'œuvre et les merdes commerciales. Et si pour une fois, on parlait d'un film juste bon. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui, et ce presque un an après ma vidéo sur la route d'Eldorado, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, nous allons revenir sur un autre film de la firme, Megamind. Sorti en 2010 et réalisé par Tom McGrath, le film raconte l'histoire de Megamind, un extraterrestre envoyé sur Terre étant bébé pour cause de trous noirs sur son monde. Ça arrive, mais il n'est pas le seul dans ce cas de figure, c'est également le cas de Metroman, lui aussi un alien d'une planète voisine à celle de Megamind. Après un léger carambolage, Metroman se retrouvera adopté par une famille plutôt aisée, tandis que Megamind atterrira en prison. Ah bah des fois la vie est une pute. Ainsi, le hasard façonnera le destin des deux enfants. Metroman sera le héros de Metro City, tandis que Megamind deviendra un super vilain et ennemi juré du protecteur de la ville. Pour les plus malins et perspicaces d'entre vous, l'histoire rappelle subtilement celle de Superman. Bravo, vous avez trouvé, félicitations. Une aspiration qui, vous vous en doutez, est totalement assumée. Et pas si superficielle qu'on pourrait le croire, mais on y reviendra. Pour l'instant, restons sur le film et voyons ce qu'il a à nous offrir. Déjà, nous pouvons parler du visuel. Si en termes de style d'animation, on reste sur des standards 3D plutôt classiques, dans la réalisation, ça se démarque déjà plus. Alors rien d'exceptionnel, on n'est pas sur du Mamoru Hosoda, mais dans l'ensemble, le tout est efficace, prenant avec un rythme aux petits oignons. Et surtout, des putains de combats. Franchement, niveau puissance de coup et destruction, Man of Steel n'a rien inventé. Et dans Megamind, tu en as pour ton argent. C'est prenant, d'envergure et les inventions de Megamind rendent le tout inventif. Megamind qui, lors de ses combats, se prend grave au sérieux. Mais genre grave au sérieux. Et pas comme le ferait un Dark Knight ou un Man of Steel. Ici, on serait plus proche d'un enfant jouant au super-héros. Jeu de son et lumière, mise en scène déjantée, on est plus proche d'un show à la Broadway qu'autre chose. Et le tout avec un Megamind qui kiffe son moment à fond. Tu es un vilain, c'est un fait. Tu n'as rien d'un super vilain. Ah oui? À quoi on voit la différence? À la mise en scène. Car oui, Megamind est un grand enfant, mais également un bon personnage. Et ce n'est pas le seul. Dans ce film, peu sont vraiment mis en avant. Il y en a 5. Megamind, Metroman, Roxanne, la reporter équivalente de Lois Lane, Hal, son caméraman un peu loser, et Nounou, le poisson rouge qui parle, également meilleur ami de Megamind. Alors, je ne vais pas vous faire du cas par cas. Ce serait un peu trop long et ça enlèverait le plaisir de la découverte. Retenez juste qu'ils sont bien construits et diversifiés dans leur personnalité. C'est vrai, niveau profondeur de personnages, on a vu mieux. Et ils sont un peu clichés. On peut notamment parler de l'opposition du muscle bien bourrin de Metroman à l'intelligence de Megamind, qui est certes sympathique, montrant que la force brute ne fait pas tout, mais sans non plus utiliser le concept à fond ou en le révolutionnant. Mais pour ce que le film nous propose, ça fait parfaitement le job. Ici, ce ne sont pas la psychologie et le sérieux qui sont au centre du récit, mais bien le fun. Et donc, en prenant ça en compte, leurs personnalités sont totalement adéquates. Surtout que ça va, on n'est pas au niveau zéro de la personnalité non plus. On n'en est pas loin, mais pas encore. Que ce soit par les balls de Roxanne, la fidélité de Nounou, ce que cache la perfection de Metroman, l'aspect inoffensif d'Hal ou la méchanceté de Megamind, rien n'est incroyable, mais c'est bien amené dans l'œuvre. Tout ça en étant souvent drôle, car l'une des plus grandes qualités du film est son humour. Comme on l'a dit, dans les combats, mais surtout par les dialogues et les situations. Il y a dans ce film un côté très léger et enfantin, comme si lui-même ne se prenait que très peu au sérieux. Alors, l'humour potage, c'est ce qui peut paraître comme un manque de profondeur, pourra en rebuter certains, mais ce serait passé à côté de quelque chose. Déjà parce que, comme je l'ai déjà dit, l'humour du film marche bien, avec des dialogues percutants et un timing qui fonctionne. Mais aussi parce que Megamind ne propose pas que ça. Et il est maintenant temps de reparler de l'influence Superman, et plus particulièrement du comics Red Son. Mini-série de comics sortie en 2003 par Mark Millar au scénario et Dave Johnson au dessin, Superman Red Son est l'histoire du plus célèbre des super-héros. Mais à 2-3 détails près. Au lieu d'atterrir aux États-Unis dans la ferme des Kent, dans cette uchronie, le bébé Superman se retrouvera dans un domaine agricole en pleine URSS de Staline, ce qui va fatalement changer le destin du Kryptonien. Vous voyez le rapprochement? La thématique principale de Megamind est simple, mais bonne à rappeler. On ne naît pas super-héros, on le devient. Si notre protagoniste à grosse tête avait été recueilli par la famille de millionnaires, peut-être aurait-il mieux tourné. Et peut-être aussi que le monde craindrait Metroman tout comme les USA craignent le Superman Red Son. Ce sont au contraire l'affection de son entourage et ses choix qui ont fait de Megamind un héros. Pas son destin, ses choix. Ce que j'aime dans Megamind, c'est qu'on nous montre que rien n'est gravé.
Le héros de Metro City n'est pas forcément celui que l'on pensait. Un grand pouvoir peut faire ressortir la noirceur d'une personne à l'aspect inoffensif, et que le méchant a peut-être tout simplement besoin d'une réelle chance et d'aide. Encore une fois, ce sont des thématiques classiques, et pour un adulte ça peut paraître évident. Et encore, pas toujours. Mais pour un enfant, c'est un message primordial. Combien de jeunes ont abandonné l'école, pris une mauvaise voie, de mauvaises décisions parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils ne pourraient pas changer. Les profs les font ressentir bons à rien, la famille, les amis parfois, dans un cadre aussi oppressant alors qu'on veut juste bien faire. Comment, à force, ne pas se dire qu'ils ont raison? On me traite de racaille? Ok, je dois en être une alors. On me traite de geek asocial? Bon bah je vais rester chez moi à jouer à mes jeux vidéo. Mes mauvaises notes sont censées être le reflet de moi-même? Bon bah autant laisser tomber les cours alors. Deux bien belles conneries. Ce que nous montre Megamind. Et c'est pourquoi son message est certes classique, mais important pour les enfants. Pour conclure, je vous conseille Megamind. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais un bon divertissement avec de bonnes thématiques. Et c'est déjà bien. On a souvent tendance à opposer les chefs-d'œuvre aux catastrophes ambulantes. Comme si les films bons, juste bons et sympathiques n'existaient pas. Alors, on est d'accord, c'est débile. Bien sûr, meilleur est le film, mieux c'est. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'un film juste bon et divertissant peut être très cool. Si, bien sûr, on ne se contente pas de ça. Et c'est ce que fait Megamind. C'est dynamique, les musiques sont très marquées, à base de Hans Zimmer, AC/DC et compagnie, ce qui peut rappeler un certain milliardaire en armure, mais cool. Et comme pour d'autres DreamWorks à Gang de requins, il y a ici un gros côté pop culture, mais qui dans ce film est non seulement bien utilisé, drôle, mais surtout pertinent. Et du réalisateur des Madagascar, c'était pas gagné, mais bon, heureusement, il a fait Baby Boss après. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et ça soutient mon travail. D'ailleurs, ceux qui sont abonnés, la petite cloche, n'hésitez pas, toi-même tu sais, tout ça. Si vous voulez que je parle d'autres films d'animation en règle générale, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et en attendant, moi je vous dis passez une excellente journée, /soirée, /instant votre espace-temps.